Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi avant d'acheter des smart télescopes, je n'étais pas pour. Parce que j'ai toujours eu la philosophie de l'astronomie telle que des anciens me l'ont appris. C'est-à-dire, on observe d'abord par ses yeux. Vous me direz, il y a l'équinoxe et il y a le héviscope chez Unistellar. Il y a un œilleton, on peut coller son œil, tout ça. Ça reste encore de l'électronique et de ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Donc, bon, bref, c'est pas vraiment dans la philosophie de ce que moi je pense de l'astronomie. Donc, moi, la philosophie qu'on m'a appris de l'astronomie, c'est-à-dire de l'observation, c'est déjà, on observe avec ses yeux. Donc, avant d'acheter un instrument, quel qu'il soit, même une paire de jumelles, il faut déjà commencer à s'exercer en sortant de chez soi, en allant dans des endroits très peu de pollution lumineuse, voire pas du tout, et observer le ciel à l'œil nu, avec une carte. Vous avez une carte du ciel, hein, vous en avez qui sont fournis avec les magazines Ciel et Espace, ou vous pouvez en acheter des pas très chers chez votre marchand d'instruments astronomiques, ils en vendent des pas très chers. Même des fois, s'ils sont gentils, ils peuvent vous l'offrir. Ah, s'ils en ont une à l'effigie, à la marque du magasin, ils peuvent vous en offrir une. Ah, bon, pas bref, on s'est compris. Donc tout ça pour dire, oui, il vaut mieux commencer comme ça, pour moi, et je resterai toujours sur cette philosophie-là, pour moi. Même si j'utilise des smart télescopes en ce moment, parce que c'est plus du côté de ma santé, c'est plus pratique pour moi. Mais j'y garderai toujours cette philosophie de dire... avant tout, le meilleur système d'observation, c'est nos yeux. Après, on peut apporter, comment dire, un système de multiplication, c'est-à-dire de booster notre vision par des jumelles, par des lunettes astronomiques, par des télescopes. Voilà, ça restera toujours ma philosophie de base première. Ça changera jamais ça. Parce que on m'a dit, dans un commentaire, oui, mais tu sais, Fred, ces genres de télescopes-là, t'as la gueule collée à l'écran. Oui, au début, quand tu lances la prise de vue, par exemple, de M42 et que tu sais que tu vas vouloir y laisser 10, 20, 30 minutes, je suis désolé, mais j'ai pas la gueule collée à l'écran pendant 10, 20, 30 minutes. Non, j'en profite justement pour lever les yeux au ciel. Pour regarder à gauche, à droite, le ciel, machin, patati, patala. J'ai même une petite paire de jumelles. Bon, elle vaut pas grand chose, mais je m'en sers quand même des fois pour regarder à gauche et à droite. J'aurais une Lulu ou un télescope tout simple, manuel à côté, je pense que je collerais l'œil à l'oculaire pour l'instant que ça fait la prise de vue sur le ZWO, sur l'Unistellar. Mais j'aurais pas l'œil collé à l'écran. Non, pas forcément, quoi. On n'est pas obligé. Une fois que vous avez lancé le truc, vous avez lancé le truc. Est-ce que quelqu'un qui fait de l'astrophotographie, avec un appareil photo, ou avec une caméra reliée à un ordinateur, il va rester, s'il doit faire, je sais pas, 4 heures de pause sur le filtre vert ou sur le filtre O3 ou j'en passe les meilleurs, est-ce que vous croyez que le gars il va rester 4 heures derrière l'écran de l'ordinateur? Ah non, il va regarder le ciel, il va en profiter. Ça se trouve il a une petite lulu supplémentaire, une bonne grosse paire de jumelles, des 20-70 par exemple de chez Cestron. Moi, je vous dis déjà, vous faites une belle petite balade sur la Voie lactée, vous vous régalez déjà. Vous en ramenez plein la mirette, comme on dit par chez nous. Mais non, je comprends ce que les gens veulent dire quand ils disent oui, mais tu dis le Searstar S50 ZWO, faudrait l'acheter pour les gamins parce que c'est un bon télescope pour les gamins. Ben oui, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les gamins sont déjà collés à des écrans. Tu peux me raconter tout ce que tu veux.
les gamins ont déjà la gueule collée dans les écrans. Dans l'avenir, par rapport à leur futur métier, ils auront des écrans. Même le mec, j'en suis sûr que même le mec qu'on dit le cantonnier chez nous, il aura un écran pour dire, bah tiens, j'ai balayé à tel endroit, j'ai pas besoin d'y revenir. Et puis si tu regardes dans le monde du paysan, les tracteurs, c'est bourré d'écrans. Les moissonneuses-batteuses, c'est bourré d'écrans. Et j'en passe les meilleurs. Alors, si on pouvait les sortir des réseaux sociaux, les gamins, et les amener à s'intéresser à autre chose que les réseaux sociaux, déjà ne serait-ce que par un outil comme celui-là, le ZWO S50 Star, machin, j'ai dit le nom à l'envers, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Eh ben, moi je suis désolé, mais pourquoi s'en priver? En plus, ce que j'ai pas dit sur le CR-Star SZWO machin, c'est qu'on peut observer la nature avec. On n'est pas obligé de regarder le soleil, la lune, le ciel profond. On peut l'utiliser pour regarder les oiseaux. Donc si on peut intéresser les gamins par le biais de la technologie à observer la nature, et qui en même temps ça leur apporte l'idée, alors pas écologie parce que j'aime pas du tout ce mot-là, et j'aime pas du tout les écologies parce que je trouve que c'est des ayatollahs d'empêcher de tourner en rond, mais si ça pouvait amener les gamins à s'intéresser à la nature et à faire de ne pas l'abîmer, et que plus tard ça fera peut-être pas tous des astronomes, mais que ça fera peut-être des ingénieurs qui, quand ils penseront à faire une technologie, penseront à la faire en adéquation avec la nature de la planète, eh ben je suis désolé, mais je préfère voir un gamin collé à un écran qui va regarder la nature qu'un gamin qui est collé à un écran à TikTok, à Instagram, et je t'en passe les meilleurs. D'accord? Voilà, donc moi c'est ma philosophie pour moi, de dire si une technologie d'aujourd'hui, comme les écrans, les machins, peuvent apporter aux gamins une philosophie de pensée plus tard dans leur métier, à être en adéquation avec la nature, ben moi je dis qu'on aura beaucoup plus gagné que de les empêcher du tout écran. Et de toute façon, je le dis à tous les parents qui pensent qu'ils peuvent empêcher leur gamin d'être tout écran, c'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais. Les écrans, il y en a de partout. Voilà. Moi, quand j'ai débuté l'astronomie, il n'y avait pas d'écran. Très peu. Maintenant, il y en a partout. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire pour voir, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous redis, prenez soin de vous parce que c'est très important la santé. Je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire parce que ça aussi c'est important. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.